Monsieur Amin Maneri, fondateur du Parti pour la justice social-démocrate, Hizb al-Adala al-Ijtima'i Démocrate, marhaba. Si vous nous présentiez le parti. Ok. Primo, je vais parler en français dans cet entretien, vu qu'il y a des binationaux qui m'ont demandé de parler en français pour faire passer le message au maximum des gens. Donc le Parti pour la justice social-démocrate, comme son nom l'indique, c'est un parti social-démocrate. Pourquoi pour la justice? Parce que je pense que l'injustice sociale, c'est une maladie qui a toujours rongé la société tunisienne. Le fait que votre voisin ait un poste et qu'il soit un peu plus influent socialement. Et toute cette injustice, donc ce sera notre premier ennemi. Et nous croyons en une dignité, en une liberté, en une égalité. Parce que je pense que ce sont les trois idées qui ont généré cette révolution et que l'on nourrit au cours des derniers mois. D'accord. C'est un parti jeune? C'est un parti exclusivement jeune pour le moment. Je prends l'exemple de notre première rencontre. Il y avait des dizaines de gens qui étaient là, très motivés, qui n'avaient pas peur de dire qu'on était nuls en politique parce que la Tunisie, ou les Tunisiens n'ont jamais fait de politique, qui avaient entre 20 et 45 ans. Il y avait l'étudiant, il y avait le chômeur, il y avait le docteur, il y avait le journaliste, il y avait des profils vraiment hétérogènes. Et nous viserons à faire de la politique pour les débutants. On n'a pas peur de le dire. Parce que pour faire de la politique, il faut redéfinir les premières bases de la politique. Le Tunisien n'a jamais su ce que c'était d'être démocrate. Pour lui, démocratie, c'est le régime de Ben Ali. Ils n'arrêtaient pas de le dire à la télé. Pour lui, c'est des séances interminables d'applaudissements où c'était des palabres infinies de langue de bois. Donc il faut redéfinir c'est quoi le droit civil, c'est quoi le vote, c'est quoi la démocratie, c'est quoi le pluralisme. C'est quoi être progressiste, c'est quoi être réformiste. Le jour où on arrivera à définir ça, le Tunisien ira voter consciemment. Pas forcément qu'il aille voter pour nous, il ira voter pour le parti qui le représentera, mais au moins il saura définir pour la première fois de sa vie ce que c'est d'être démocrate ou ce que c'est d'être social-démocrate, ce que c'est d'être de gauche ou de droite. Voilà. Alors votre message partira uniquement dans un seul sens, c'est-à-dire depuis les jeunes vers les autres catégories. Vous n'allez pas profiter, par exemple, de l'expérience des autres, de personnes plus âgées, par exemple. Non, ça c'est un malentendu. Nous partons du principe que les jeunes ont fait cette révolution et que les jeunes peuvent se représenter par eux-mêmes. On profitera bien sûr de l'expérience de nos aînés. Déjà, dans notre programme, que ce soit social ou économique, les aînés, ils occupent une place primordiale. En respectant nos aînés, nous saurons être jeunes, nous saurons rester jeunes. On profitera de leur expérience, mais il y aura toujours de la motivation et l'ambition des jeunes qui générera toujours toutes nos actions. Donc les jeunes, c'est pour les jeunes, mais aussi c'est pour toute la société. Bien. Alors aujourd'hui, il y a un foisonnement au niveau des partis, plus de 50 partis. Oui. Alors que va apporter votre parti, le plus? Ok. Même qu'il y en ait 150 ou 200, on a toujours eu cette soif de l'expression. Le Tunisien, il n'est pas sot, il n'est pas stupide, il saura choisir le parti qui pourra le représenter. Tous les partis, c'est pas pour dénigrer les autres, mais tous les partis ont tendance à se déclarer de centre. Je voulais dire que centre, gauche, droite, c'est pas important. L'essentiel, c'est le programme que va présenter le parti. Moi, personnellement, je suis un humaniste de première, avant d'être médecin ou avant d'être politicien. Mais je pense que nos idées sont plutôt vers la gauche ou centre-gauche. Que ce soit Est ou Ouest, je me moque royalement de cette appellation. Je pense qu'il faut reconnaître son identité sociale ou même son identité politique et dire je suis de gauche ou de droite ou de centre n'a pas beaucoup d'importance pour les Tunisiens. Il suffit de présenter un bon programme efficace, qui soit clair, qui soit accessible à toute la société pour que le Tunisien choisisse de son propre arbitre. Voilà. Bien. Je souhaite mettre l'accent sur la communication. Comment se rapprocher des citoyens? Quels seront vos moyens d'action? Je tiens à dire que ce n'est pas la première fois que nous parlons, ce n'est pas la première fois que nous agissons pour cette Tunisie. Ce n'est pas pour dire que nous étions des héros avant la Révolution, mais en 2006, en 2007, en 2008, en 2009, les gens peuvent vérifier. On a eu des actions multiples, des actions sociales, des actions humanitaires indépendantes. On a visité tous ces villages qui sont méconnus par le commun des mortels, que les gens parfois découvrent après le 14 janvier et qui sont étonnés. Lorsqu'on faisait des actions humanitaires ou lorsqu'on faisait des actions sur le terrain,
Les gens étaient là à vous encourager. Mais lorsqu'il s'agissait d'aller vers ces gens-là, il y avait beaucoup plus d'abstention. C'est comme si le Tunisien, en quelque sorte, ne voulait pas gâcher son luxe de tous les jours ou gâcher sa grasse matinée de dimanche pour aller voir une misère qui allait peut-être le perturber. Mais on l'a fait et on continuera à le faire. On a défendu les malades dans les hôpitaux, on a dénoncé l'injustice sociale et on continuera à le faire. Il n'y a aucune raison pour qu'on se taise. On peut se représenter par eux-mêmes, il n'y a aucune raison pour qu'on laisse les opportunistes parler à notre place. Qui sont les opportunistes? Avant de parler d'opportunistes, je vais citer, évoquer les trois dangers de la démocratie en Tunisie. Il y a les corrompus qui vont se reconvertir dans d'autres partis. Ils ont l'avantage de connaître mieux que quiconque la tessiture politique de la Tunisie. Il n'y a que ces personnes qui ont fait de la politique. Par exemple, un chef d'entreprise qui embauche 2000 employés, c'est 2000 familles qui vont aller voter. Même lorsqu'on change le nom du parti pour un autre parti, il aura toujours 10 000 employés dans cette région ou 10 000 personnes qui vont aller voter. Donc ils ont l'avantage d'hiberner en ce moment, mais à un certain moment, ils vont ressurgir du noir parce qu'ils connaissent mieux que quiconque la tessiture politique de la Tunisie. C'est les premiers ennemis. Les deuxièmes ennemis, je pense que c'est les extrémistes qui utilisent une carte grillée, une carte périmée, qui est la carte de la religion, pour dire que ceux-là, s'ils ne votent pas pour ce parti, c'est des mécréants. Le Tunisien a toujours respecté la religion. Moi, je suis né dans l'islam, issu d'une famille très conservatrice, issu d'une famille pratiquante. Je suis né dans l'islam, j'ai grandi dans l'islam et je mourrai dans l'islam. La religion, pour moi, c'est sacré. Mais je prends un petit exemple qu'on dit en tunisien, c'est-à-dire je prie Dieu et je vais travailler. La religion, c'est sacré, mais il faut créer aussi d'autres solutions. Le premier souci du Tunisien, c'est un souci social. Son problème, c'est l'éducation, c'est le logement, c'est le travail et c'est la santé. Donnez-lui sa dignité, donnez-lui ses droits dans ces domaines-là, il respectera beaucoup plus sa religion. Que vous m'écrasiez dans une usine, que vous m'écrasiez dans une administration, que vous soyez musulman ou chrétien, ça m'est égal. Ce qui compte pour moi, c'est mes droits. Après, faites ce que vous voulez. Le troisième ennemi le troisième danger pour cette transition démocratique, c'est les profiteurs et les opportunistes. Ces gens-là qui n'ont jamais connu le peuple, qui le méconnaissent et qui, comme je viens de le dire, qui découvrent ce peuple à la télé après le 14 janvier, qui ont une vision très décalée du peuple et des jeunes et qui finalement sont là pour profiter d'une liberté que les autres ont arrachée pour pouvoir parler au nom d'un peuple que finalement ils n'ont jamais connu. Donc je pense que ces gens-là présentent aussi un danger. Voilà les trois dangers pour nous. Bien. Alors je prendrai juste un exemple très simple. Quand je vous dis aujourd'hui qu'en Tunisie, il y a un problème de chômage, est-ce que votre parti a déjà commencé à faire quelques études? Est-ce que vous avez des solutions concrètes à proposer? Ok. Avant de parler de chômage, il faut dire que celui qui viendra présenter une solution pour résoudre le problème du chômage au bout de 6 mois ou de 7 mois, il faut savoir que c'est un menteur. On ne pourra jamais créer 300 000 emplois ou 500 000 emplois en si peu de temps, avant les élections par exemple qui vont venir. Il faut savoir qu'avant de créer l'emploi, il faut une revalorisation des valeurs. Ça peut être un pléonasme, mais par exemple, je peux créer 200 000 emplois. Mais si je n'inculque pas à ces ouvriers leurs droits syndicaux, si je ne leur apprends pas ce que c'est de porter plainte contre un patron qui les exploite, on n'aura rien fait. Avant de créer les emplois, il faut éduquer le Tunisien, lui montrer ses droits, lui montrer ses droits civils, ses droits les plus légitimes, avant de penser à l'emploi. Pour parler de l'emploi proprement dit, tout ce qui est social-démocratie, là je vais encore une fois reparler de la social-démocratie. La social-démocratie croit en une initiative personnelle et une impulsion de l'État. Donc, partons de ce principe, nos propositions économiques, nos réformes économiques partiront avec le principe que pour créer beaucoup plus d'emplois, il faut appuyer l'idée du microcrédit, des fonds où les gens, avec des petits budgets, pourront placer leur argent pour faire des projets encore plus énormes. Et c'est là notre idée. On a commencé à travailler sur ce point et on continuera à le faire. Il y a déjà un programme économique qui se met en place. On le proposera au grand public. On le proposera en français, en arabe, en dialecte, à tout le monde, à tous ceux qu'on peut rencontrer dans la rue. Et ce sera un programme accessible. Il n'y aura pas trop de palabres, il n'y aura pas trop de théorie. Ce sera un programme accessible, tout comme notre programme social. Bien. Relativement aux élections prochaines, les élections de la Constituante, comment est-ce que vous appréhendez votre rôle en tant que parti? Voilà, notre rôle commence dès maintenant, il a commencé bien avant.
Je reviens encore une fois à l'exemple, au rôle qu'on a joué, jeunes que nous sommes, avant la Révolution. C'était un rôle d'autocritique, c'était un rôle de critique aussi, et c'était un rôle d'éveil. Parce que nous pensons que l'éveil social, avant d'aller voter, il faut apprendre ce que c'est d'aller voter. Nous croyons en un éveil social qui soit horizontal, qui soit immanent du peuple, un réveil social qui soit inhérent et immanent. Nous ne croyons pas en un éveil social qui soit transcendant. Le peuple, aide-toi, le ciel t'aidera. Le peuple devra apprendre ce que c'est d'être démocrate, devra apprendre ce que c'est d'aller voter. Parce que les Tunisiens ont toujours voté sans savoir pour qui ils votaient. Bien sûr, ils votaient pour Ben Ali, mais ils ne savaient pas ce que c'est d'aller voter. Donc notre premier rôle, en tant que parti jeune, entièrement jeune, c'est d'éduquer ces jeunes, de les sensibiliser, de leur inculquer les premières bases de la démocratie, c'est de choisir librement, de choisir consciemment, de choisir la personne ou le parti qui les représentera vraiment. Après, qu'ils choisissent notre parti ou qu'ils aillent dans notre parti, notre mission sera finie. Au moins, le Tunisien aura choisi une fois dans sa vie un bon parti ou une bonne personne. Il y a de plus en plus de gens intègres ou de gens que je connais qui ont toujours milité, qui ont toujours parlé et qui disent là, la politique c'est trop sale, j'ai pas envie de m'y mêler, je reste à politique. C'est la plus grande erreur. Parce que tout simplement, il faut que personne démissionne de son rôle politique. Si les jeunes ou les gens qui ont un jour parlé vont démissionner de leur rôle, qui est après tout politique, ou qui est leur rôle en tant que citoyen, personne ne viendra le faire à leur place. Il y aura les opportunistes ou il y aura les corrompus qui viendront parler au nom de ce peuple. Donc il y a tout un climat de peur là. Il y a une voiture qui agresse les femmes, il y a quelques gens qui agressent par-ci, par-là, alors qu'il n'y a aucun fondement. Donc ce climat de peur, je le vois. Je vois la peur même sur le visage de ceux qui m'entourent. Et bien tout simplement, ça profite à qui? Ça profite à tous ceux qui veulent que le peuple n'aille pas voter. Le jour où on aura un million seulement de Tunisiens qui vont aller voter, on pourra facilement acheter 500 000 voix. On pourra facilement acheter 700 000 voix, soudoyer le peuple, et on aura fui une démocratie pour en tomber dans une autre. Il faut que tout le monde aille voter, et lorsqu'il y aura 6-7 millions de Tunisiens qui vont aller voter, à ce moment-là, on est sûr d'avoir une Tunisie modérée, musulmane, mais aussi libre et libérale. Et je pense que il faut quitter son canapé, il faut quitter sa chaise, parce que je vois toujours la caricature d'un Tunisien qui est là devant son écran ou devant la télé. Il y a une panoplie de partis qui passent, comme un casting de politiciens, et lui, il est là, non, j'aime pas ça. J'aime pas celui-là, non à tel parti. Faisons une manifestation, non à tel parti. C'est un message de déconstruction pur et simple. Parce qu'au lieu de faire une manifestation, de rassembler 5000 personnes pour dire non à tel parti extrémiste ou qu'on juge extrémiste, je pense qu'il vaut mieux se rassembler 10 000, 20 000, pourquoi pas des millions, pour aller dire nous voulons ça, nous voulons ceci. Là, c'est la démocratie. La première étape de la démocratisation, c'est de reconnaître nos erreurs. C'est de travailler sur nos contraintes, sur nos défauts et d'aller réclamer ce que nous voulons. Et pourquoi partir sur les épaves ou sur les contraintes d'un autre parti qui est vieux lorsqu'on peut se reconstruire nous-mêmes, lorsqu'on peut se rassembler autour d'un parti qui soit jeune et qu'un parti qui représente la Tunisie. Au moins, dans ce cas, on a la seule certitude que ce parti ne déviera jamais et que ce parti tiendra ses promesses. C'est très simple à comprendre, parce que lorsqu'on achète la voix de quelqu'un avec l'argent ou le pouvoir, on est sûr que même lorsqu'on gaffe, il y aura cette personne qui va garder le silence. Mais lorsqu'on rejoint un parti qui est participatif, où tout le monde participe, et on ne te met pas la pression, on ne t'achète pas ta voix, le jour où ce parti va gaffer, tu peux l'insulter et tu peux sortir. Donc c'est ça la seule certitude de rejoindre un parti jeune, un parti qui n'a pas vraiment de ressources financières et qui n'a pas aussi de pouvoir. Donc encouragez-nous. Notre mission, elle est très simple, elle est très noble. On a toujours parlé et on continuera à le faire. On a toujours fait et on continuera à le faire. Il n'y a aucune raison pour qu'on garde le silence. Merci.